Bonjour, je suis Jonathan Coxin, responsable de l'EduLab. La COP, c'est une communauté apprenante. Depuis qu'on a lancé le projet EduLab à Techno, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle communauté autour de nos projets, autour de nos formations, etc. Et on avait envie de formaliser l'idée. Il y a une cinquantaine d'enseignants qui sont inscrits à la COP, mais on a toujours à chaque séance une vingtaine de personnes actives, où l'objectif est de se rassembler, discuter, échanger, trouver des solutions sur des problèmes en lien avec l'éducation. On arrive à construire des outils en co-construction et c'est nettement plus facile en tout cas. L'ambiance dans la COP est très décontractée. L'objectif vraiment c'est de passer un bon moment ensemble, au-delà de produire des choses, parce que l'objectif c'est quand même d'arriver à une production finale. Vraiment la clé c'est des échanges amusants, c'est des moments de travail plaisants. La COP, l'origine vient d'une rencontre, d'un webinaire qu'on avait fait avec François Tadei, qui nous avait expliqué le mouvement Learning Planet. Et donc nous on a voulu mettre notre pierre à l'édifice et participer à ce mouvement de planète apprenante. Cette communauté a été construite sur les bases de François Tadei et sur son expertise. On espère pouvoir contribuer à ce mouvement qui est pour nous de pouvoir profiter des ressources de chacun et de mutualiser les ressources de tous. On considère que tout le monde a quelque chose à amener aux autres. La COP est le fruit d'une collaboration entre Technofuturtis et Lumons. Ce partenariat a permis d'initier, structurer et animer cette communauté en ligne. Le plus intéressant, c'est la complémentarité des expertises des différents opérateurs. Technofuturtis apporte une expertise liée à des pratiques pédagogiques et numériques de terrain, et Lumons apporte une expertise scientifique ainsi qu'une validation des pratiques technopédagogiques. Ce premier cycle en fait a été divisé en 3 parties. Donc le premier c'était une partie d'organisation pendant laquelle chacun pouvait prendre une place dans l'organisation de la COP en tant que facilitateur ou animateur. Pour animer à la session suivante un partage pédagogique, donc c'est un enseignant qui raconte son expérience et notamment comment lui a pu motiver ses collègues à intégrer les outils numériques. Et en fait, ces premiers partages pédagogiques ont pour but de donner des idées sur quelque chose qu'on construirait ensemble. Et en fait, ce quelque chose a été construit à la 3e rencontre. Il s'agit d'un guide pratique à destination des enseignants pour développer sa cellule numérique dans son école. Tout le contenu a été créé par les membres de la COP, et là on insiste bien que c'est un contenu qui leur appartient à 100%, mais qui a été développé sous licence Creative Commons pour leurs collègues. Pour moi, le futur de la COP, c'est une collaboration entre le monde des enseignants, le monde associatif, mais aussi le monde des jeunes dans la pratique du numérique. Je pense sincèrement que pour pouvoir enseigner correctement le numérique et les médias, il faut déjà se baser par rapport à ce qu'ils utilisent et ce qui les passionne.